Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en très 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 grande forme. Bienvenue sur mon canal YouTube. Et aujourd'hui, écoutez, j'ai envie de vous dire, j'accueille un copain, un ami, quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant, qui est vraiment un leader en marketing de réseau et surtout, c'est vraiment un gros charbonneur. C'est vraiment quelqu'un qui travaille. Lui, ça ne tombe pas du ciel. Lui, il ne rigole pas, il ne compte pas les heures, il est sur le terrain en permanence. Et c'est pour ça qu'il a des résultats de fou. C'est une personne qui fait plus de 5 chiffres mensuels par mois. Pardon. Et c'est un plaisir pour moi, en tout cas, Pierre, de t'accueillir. Monsieur Pierre Relecom en direct d'Arizona. On peut le dire, tu vis aux États-Unis. Tu es résident américain d'ailleurs, je crois, maintenant. Exactement, officiellement. Je suis résident américain et puis merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir. Ben, écoute, je pense que sincèrement, s'il y en a bien un qui le mérite, c'est toi, parce que, comme je dis, bon, tu as les résultats, bon, ça c'est une chose, mais des fois, il y en a, ils ont des résultats, bon, tu sais, on les a aidés, etc. Donc, toi, tu as vraiment fait le job. Je sais que tu es un très, 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 très gros bosseur et beaucoup de gens, j'espère, aujourd'hui, là, vraiment, vont s'inspirer de ce que tu vas nous partager. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, justement, d'où tu viens, ton parcours, comment tu as rencontré l'industrie, etc., etc. Ouais, bien sûr. Ben, déjà, bonjour à toutes les personnes qui verront cette vidéo et qui te suivent sur YouTube et depuis de nombreuses années. Donc, moi, avant d'être initié au marketing dans le réseau en 2015, moi, j'étais éducateur spécialisé. Donc, ça, c'est le métier que je faisais au moment où le marketing dans le réseau est arrivé sur mon chemin. Mais je ne faisais pas que ça, puisque justement, j'avais une double casquette. Moi, je faisais des compléments de revenus dans la restauration. C'est un peu cliché, hein, beaucoup de Ah, gens. des extras. Ouais, On appelle ça des exactement. extras dans la restauration. Ouais, je faisais des extras. D'ailleurs, je faisais ça pendant mes études supérieures parce que j'ai toujours généré de l'argent quand j'étais aux études. Et donc, voilà, j'étais éducateur spécialisé. Je travaillais 38 heures semaine dans un service résidentiel pour jeunes. Et en parallèle, bah, voilà, je charbonnais, mais cette fois-ci dans la restauration. Et donc, voilà. Génial. Et du coup, tu as rencontré le marketing de réseau. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ton histoire parce que très souvent, c'est des histoires un peu dingues et ce sont les meilleures, j'ai envie de dire. Et plus elles sont dingues, plus il y a de succès derrière. Ouais. Ben, en fait, c'est vrai que de manière générale, je reste très généraliste. Ici, je vais un petit peu détailler. Mais la réalité, c'est que j'ai fait presque non, plus de 4 ans dans la restauration. Et tu sais, dans la restauration, ce n'est pas toujours évident. Il n'y a pas que les horaires qui sont compliqués dans le sens où je travaillais jusque des fois minuit, 1 heure du matin, et puis je rentrais à pied à mon domicile. Ouais. Et pour rentrer chez moi, ça montait très, très fort. Du coup, en accumulant ces années dans la restauration, j'étais en train d'accumuler de la frustration et j'étais en train de me dire, je commence à en avoir marre en fait de travailler dans la restauration. Souvent, tu préfères être au restaurant, tu te fais servir que tu vois de servir les gens. Et bon, comme il y a des fois, tu sais, des services qui se passent moins bien que d'autres. Et la réalité, c'est que ça a démarré comme ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, j'ai accumulé une période de temps où j'ai eu beaucoup de clients désagréables. Et en fait, tu vois, tu dois encaisser parce que tu ne peux pas le montrer devant le client. C'est logique, tu dois rester professionnel. Mais quand je terminais le service et que je rentrais chez moi, je me parlais à moi-même et je me disais plein de choses. Tu vois, je me disais, ah, j'en ai marre, fuck. Enfin, tu vois, tout ce que tu peux imaginer. Et en fait, une soirée, et ça, peu de gens le savent, hein, mais vraiment peu, c'est que je suis Maintenant, rentré il va y chez avoir moi. beaucoup de monde qui vont le savoir. Ouais, ouais. En fait, je suis rentré chez moi, il devait être quoi? J'ai pris ma douche, donc il devait être facilement être 2h30 du matin. Et j'avais tellement la haine que j'ai pris mon ordinateur, je l'ai ouvert et j'ai mis, tu sais, le cliché sur YouTube, comment devenir riche, comment entreprendre, plein de trucs. Et en fait, je ne sais pas, en tapant ce genre de choses dans la barre de recherche, je voyais des vidéos, des propositions. Et je me disais, oh non, 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 non. Ah oui. Et puis tu sais, tu cliques. Oh non, tu passes très vite, tu passes 10 secondes. Non. Et là, j'ai eu le déclic, je suis tombé sur Jim Rohn. Et en Incroyable. fait, moi, ça a démarré comme Tony ça. Robbins, Jim Ah Rohn. ben, tu vois. Et en fait, je suis tombé sur Jim Rohn. Et là, par contre, il m'a captivé, mais directement par sa sagesse, le discours. Mm. Et je me souviens, j'ai regardé, je crois, des vidéos de lui pendant 2, 3 heures d'affilée. Donc, j'ai enchaîné les vidéos. Et après, je devais me lever tôt, tu vois, parce que ça, c'était au moment où j'étais encore aux études, tu vois. Mais moi, quand j'allais aux études, je me réveillais très tôt parce que j'avais 3 bus à prendre pour aller à l'école. Tu t'imagines le truc. Donc, j'ai téléchargé le prochain audio que je devais regarder qui était développer son entreprise de marketing dans le réseau. Et en fait, j'ai téléchargé l'audio et je l'ai écouté dans le bus. Et moi, le marketing dans le réseau, je ne savais pas ce que c'était, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu l'industrie du marketing dans le réseau, mais personne dans mon entourage ne faisait du marketing dans le réseau. Donc, tu as Donc, la cherché. réalité, c'est que
je n'ai jamais été invité. C'est incroyable. Tu vois, Donc, je connaissais le concept, enfin, Ah ouais. je l'ai découvert, mais je ne savais pas techniquement comment ça se passait, mais j'aimais son discours de développer ton business à temps partiel, la magie du temps partiel. Et en fait, il y a énormément d'idées qu'il partage dans cet audio qui m'ont inspiré. Je me suis dit, mais c'est ça dont j'ai besoin. Et après, comme par hasard, comme quoi ça ne s'explique pas, j'ai eu des gens qui sont venus à moi et qui m'ont proposé des opportunités. Et franchement, j'aurais dit oui. J'avais envie de dire oui à n'importe quoi, mais je ne sais pas pourquoi. C'est une question de feeling. Je ne me suis pas précipité. Et là, je me suis dit, la personne qui m'en a parlé, je ne suis pas trop fan et le concept ne m'intéressait pas trop. Tu vois, je ne vais pas nommer l'entreprise, mais ça ne me parlait pas, tu vois. Et puis, j'ai été diplômé, j'ai commencé à travailler. Bam, on me présente, une compagnie de marketing dans le réseau. On vient à moi. Tu vois, c'était un Français, je ne le connaissais de nulle part. Il vient vers moi. Et moi, j'étais très ouvert d'esprit, tu vois. Et là, il me présente son entreprise de marketing dans le réseau. Et là, j'ai halluciné. Tu sais, c'était un Skype, il montrait le PowerPoint. Et plus on avançait dans la présentation, plus je bouillonnais, tu vois. Et quand j'ai vu le plan de carrière, il y avait 2 slides. Donc, moi, j'ai vu la première slide et je voyais les revenus du bas. Directement, mon attention, elle était en bas, tu vois. Et je voyais des revenus 5 000, 7 000, 8 000. Et tu vois, il faut rester les pieds sur terre. Très peu de métiers te donnent la possibilité d'avoir ce genre de revenus. Et je savais mon background, je savais que c'était des revenus que je ne pourrais jamais expérimenter dans ma vie. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, voilà ce que je dois faire. Une entreprise de marketing réseau qui me permettrait d'avoir ces revenus. Et là, il change la slide. Là, Michel, c'était fini. Et là, il me partage une histoire très intelligemment d'une personne que tu connais très bien, donc je vais citer son nom parce que je l'adore et c'est un ami, c'est Aurélien Brest. Et il partage son histoire. Et là, je me dis, tu es en train de me dire que Aurélien, qui a, je ne sais plus à l'époque, 21 ans, 22 ans, quelque chose comme ça, a cette rémunération. Première chose que j'ai fait, classique, tu prends ton téléphone, je vais sur Facebook et je mets Aurélien Brest. Et là, je vois sa photo de profil et je vois sa photo de couverture et c'était dans un stade. Et après, j'ai vu, il était marqué Las Vegas et je me suis dit, wow, c'est lui que j'ai besoin de connaître et c'est lui qui va me montrer comment réussir dans le marketing de réseau. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Ah, c'est incroyable. Il n'a pas eu de besoin de closing, rien du tout. Il m'a dit, tu as des questions? Non, je n'ai pas de questions. Dis-moi où je paye, envoie-moi ton site, let's go, on commence. Si on regarde la vidéo, on l'embrasse de tout cœur, bien sûr. Et c'est vrai qu'on peut dire que tu as eu une superbe plan au début parce que je dis souvent dans le marketing de réseau, on ne sait pas où on va tomber. Tu vois, c'est un peu la roulette russe. Et là, c'est vrai que tu viens de tomber quelque part. Et donc, du coup, toi, c'est quoi ton mindset, ton état d'esprit que tu utilises ou ta routine au quotidien que tu utilises pour avoir le succès que tu as aujourd'hui? La réalité, c'est qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un de discipliné. Okay. Et je pense que la discipline, c'est un aspect qu'on ne parle pas souvent dans le marketing de réseau, mais qui est capital si tu veux te professionnaliser dans n'importe quel business en réalité. Mais de base, moi, j'ai fait des études pour devenir footballeur professionnel. Tu vois, je suis allé à l'école de foot et mine de rien, ça nous a apporté énormément de choses, le sport. Tu sais, la discipline, la consistance, le mindset. Et donc, la réalité, c'est qu'en fait, je me suis construit dès l'âge de 12 ans. En plus, voilà, je ne vais pas en parler ici, mais j'ai eu une enfance assez particulière. À 18 ans, j'ai eu un événement assez spécifique qui a fait que j'ai dû prendre sur moi énormément. Donc, en fait, ça m'a construit, qui fait que quand j'ai découvert le marketing de réseau, j'avais 25-26 ans, quelque chose comme ça. En fait, j'étais prêt. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai qu'on dit très souvent, il y en a, ils vont dire 90% du succès, c'est du mindset. Non, 95% de ton succès, ça va être lié à ton mindset, blablabla, peu importe. Mais en fait, la réalité, c'est que j'ai toujours eu le bon état d'esprit. Donc, en fait, moi, les obstacles, et j'en ai eu, malheureusement, mais d'un côté, ça m'a construit, ça m'a permis d'apprendre vraiment l'industrie. Ça ne m'a jamais affecté. Très sincèrement, ça ne m'a jamais affecté parce que j'aime ce que je fais. Et en fait, dès le premier jour, en fait, j'avais la vision, tu vois. Ouais, Donc, en fait, les événements qui ont lieu, et on en aura tout le temps, tu vois, c'est normal. Et de plus en plus gros, plus on avance, franchement, ça ne m'impacte pas. Et je pense que la clé, c'est la discipline, ouais, le mindset. Et je pense que c'est lié à qui tu es, à ton environnement, etc. Tu vois. bien sûr. Et je voulais te poser une question sur le développement personnel, mais quelque part, tu m'as répondu puisque tu m'as parlé de Jim Rohn. Mais alors, je vais la tourner un peu différemment. Si tu pouvais me donner ton top 3, peut-être des vidéos, des films ou des livres, je ne sais pas, ou un mix de tout ça, de ton top 3 de ce qui t'a le plus impacté en dev perso. Bonne question. Déjà, il faut savoir, moi, je ne faisais pas de développement personnel avant. Je ne connaissais pas ce milieu. Ouais. C'est vraiment arrivé comme ça, cette soirée-là, et j'ai découvert Jim Rohn et j'ai pris goût. Et puis voilà, j'ai démarré le marketing dans réseau quelques mois après. Et là, on m'a partagé l'importance de se développer, d'aller chercher la connaissance dans des beaux bouquins. Et je vais te dire, à mes débuts, Aurélien Brest, il m'avait partagé ta vidéo, tu vois, je crois une semaine après, une vidéo qui m'a
elle m'a énormément apporté à moi et à mon meilleur ami qui se trouve de l'autre côté, puisque Jonah, en ce moment, il est avec moi ici aux États-Unis. C'est ta célèbre vidéo Phase One. Ça se voit. Ça m'a mis en feu, c'était l'été. Moi, je la regardais tout le temps, tu vois, parce que forcément, il y avait l'excitation. On était en rendez-vous 4-5 fois par jour et je me mettais ça dans les oreilles. Des fois, je regardais la vidéo et très sincèrement, il y a quelques fois, j'avais les larmes aux yeux, tu vois, tellement j'étais excité, le message était puissant. Donc, en fait, à différents moments, en fonction de où tu es, il y a des choses qui vont t'impacter plus que d'autres. Donc, par exemple, cette vidéo, très sincèrement, elle ne dit pas ça pour faire plaisir, mais elle m'a vraiment donné un sérieux coup de peps durant mes 3 premiers mois, parce que c'était juin, juillet, août. Après, mon mentor m'a dit, tu dois lire. Moi, je n'aimais pas lire. Mais en fait, j'ai appris que je n'aimais pas lire parce que ce qu'on me donnait à lire, je n'aimais pas le sujet. Tu vois, donc fausse croyance. En fait, j'aime lire. C'est parce que je n'avais jamais eu des bouquins que j'aimais. Donc, des bouquins, j'en ai plusieurs. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup. C'est un classique, je suis désolé, mais c'est Réfléchissez et devenez riche. Dale Carnegie. Ouais, franchement. Pardon. Napoléon non. Hill. Ouais. Napoléon Hill, donc. Voilà, c'est classique, je sais, mais j'ai beaucoup aimé. C'était mon premier bouquin, donc tu vois. Très bon bouquin. Ouais, après, En fait, ça dépend des thématiques. J'ai vraiment de bons bouquins. J'en ai beaucoup qui sont encore chez moi en Belgique. Mais La magie de voir grand est vraiment un très bon bouquin. Il revient souvent dans les choses. Il est juste ici. Et après, je vais donner une pépite. Parce que là, je sais que je vais apporter de la valeur aux gens qui regarderont cette vidéo sur ta chaîne YouTube. C'est celui-ci. C'est un cadeau que ma upline m'avait fait à un événement à Madrid. C'est un livre incroyable parce que le livre le plus connu que tout le monde connaît, je ne l'ai pas, il est en Belgique. C'est Comment se faire des amis. C'est un classique. Généralement, tout le monde l'a dans sa bibliothèque. J'ai bien aimé personnellement, mais il n'est pas ouf selon moi. Par contre, ce bouquin-ci, c'est 2 livres en un et il est exceptionnel. Sur le relationnel, c'est le meilleur livre que je n'ai jamais eu entre les mains. Et franchement, parce qu'on ne voit pas bien, c'est développer habilement. Développer habilement vos relations humaines de Leslie T. Giblin. Peut-être le mettre en description. Je connais l'auteur, mais je ne connaissais pas le bouquin. Très bon bouquin. Écoute, merci. Et alors, le deuxième, parce que c'est 2 en 1, c'est l'art de négocier avec les gens. C'est franchement de loin, parce qu'on fait du marketing relationnel, c'est le meilleur bouquin. Il est exceptionnel à propos de gérer les égos, hors normes. Du coup, je te citerai celui-là pour mon troisième. Nickel, merci. Et c'est quoi, toi, aujourd'hui, par exemple, ça fait maintenant des années que tu es dans l'industrie, c'est quoi pour toi la vision que tu as de cette industrie, si tu peux nous partager un petit peu? Ma vision, elle va au-delà du simple mot marketing d'un réseau. Parce que marketing d'un réseau, en fait, c'est un business. Et il faut considérer comme tel. Et d'ailleurs, c'est toi qui l'enseigne. Tu vois, parce qu'on a le risk et reward, il est incroyable. On ne met rien sur la table. Tu vois, on met des centaines ou des milliers d'euros et c'est toi qui le dis. Et le mindset, comme si vous avez mis 500 000 euros sur la table. Si tu mets 500 000 euros sur la table, tu ne vas pas agir de la même manière que si tu as mis 300 balles ou 1 500 euros pour rejoindre ton entreprise. Donc, pour moi, c'est important de considérer le marketing d'un réseau comme tel. C'est une réelle profession. Et même si on est là pour faire des compléments de revenus, il faut faire ça de manière sérieuse. Après, le marketing d'un réseau, ma vision, c'est que ce que j'aime à travers cette industrie, c'est qu'on ne fait pas de préjugés et que tout le monde a accès. Tout le monde peut se donner la chance de voir ce qu'il peut valoir en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est incroyable. Parce que si tu te lances dans un business, si tu es mauvais, on te vire. C'est ça la réalité du business. On te vire après 3 mois. Si tu es nul, on te vire. On ne te laisse pas le temps de devenir bon parce qu'il y a des objectifs à remplir. Le marketing d'un réseau, tu n'auras jamais une entreprise qui va te virer. C'est les gens qui se virent eux-mêmes, en fait. Et c'est pour ça qu'un des premiers conseils que j'ai eu, c'est tu n'arrêtes jamais le marketing d'un réseau. Tu vois. Donc, voilà, ma vision, c'est que c'est une opportunité incroyable. Et plus on avance dans le temps, et plus il y a des subtilités qui se rajoutent, comme les réseaux sociaux, qui permettent à des gens qui n'auraient peut-être pas fait de marketing d'un réseau il y a 5-10 ans en arrière, mais qui aujourd'hui s'éclatent littéralement et ont des résultats exceptionnels parce qu'ils aiment les réseaux sociaux et aujourd'hui, ils monétisent leur influence en développant un réseau de consommateurs avec le produit ou le service qu'ils utilisent. Qu'on soit bien d'accord, faire du marketing de réseau aujourd'hui est bien plus facile qu'il y a 5, 10, 15 ans en arrière. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. C'est une blague aujourd'hui. C'est pour ça que des fois, les gens nous disent « c'est dur, c'est dur, c'est dur ». Écoute-moi, reviens en arrière, tu vois si c'est pas dur. Et les gens ne se rendent pas compte, mais avant même le portable, il y avait le fixe. Quand tu devais joindre les gens, il n'y avait même pas un répondeur, rien du tout. Il y avait les tam-tams, tu sais, les trucs là. Je ne sais pas si tu as connu ça, où ça te bipait, tu avais une cabine téléphonique pour aller appeler les gens. C'était un truc de fou. Et aujourd'hui, ça vraiment, c'est une blague de faire du marketing réseau, une blague.
C'est hallucinant. Les gens ne se rendent pas compte. Et tu as Mais 100% moi, raison. j'en ai parfaitement conscience parce qu'en fait, c'est assez bizarre parce que j'ai 30 ans, tu vois, et donc j'ai démarré à 25 ans. Mais la plupart des mentors qui ont de l'influence sur moi sont des gens qui sont très âgés dans le marketing de réseau. Ouais. C'est des gens qui ont vraiment un vrai succès, bâti quelque chose de grand. Et donc, ces gens-là, à travers leur expérience, j'ai compris comment c'était le marketing de réseau il y a 20, 30 ans en arrière. Et c'est comme toi, un peu, tu l'as connu. Enfin, tu faisais pas oh, tiens, je vais faire une conférence Zoom avec mon portable, même pas avec un ordinateur, avec mon On n'avait portable pas en ça. train de marcher dans le parc. On n'a pas. Ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, on peut démultiplier les expositions sans bouger de chez soi. Ce qui va arriver en plus, c'est les hologrammes bientôt. Tu vois, ça va être incroyable. Tu vas Ouais, j'ai vu un peu. Ouais. Ça va être fou. Mais alors, j'ouvre une parenthèse parce que je dois l'ouvrir et c'est important. Ok. Je sais aussi qu'en plus, tu as la casquette de formateur en crypto-monnaie. Tu maîtrises vraiment ce domaine. Est-ce que tu aurais, je ne sais pas moi, peut-être 2 minutes, nous parler un petit peu de la folie de la crypto-monnaie aujourd'hui, de ce qui se passe dans le monde? Alors, bien sûr, la monnaie reine, le Bitcoin et tout ce qui suit derrière, mais voilà, si tu pouvais nous partager un petit peu quelque chose à ce niveau. Yes, bien sûr. En fait, généralement, les gens portent de l'intérêt uniquement sur l'aspect spéculatif. La seule chose qui les intéresse, c'est le prix, la valeur et comment réaliser des profits. Alors qu'avant de s'intéresser à ça, il y a quelque chose derrière qui va littéralement changer le monde. Que ce soit la blockchain, aujourd'hui, on a l'effet des NFT, de la finance décentralisée. En fait, il y a énormément de choses qui vont arriver, qui vont changer notre manière de vivre. C'est juste que, comme j'aime le dire, c'est que c'est plus facile de lire le passé que de lire le futur, bien évidemment. Tu vois, mais si tu remontes il y a 100 ans en arrière, on n'avait pas de télévision et quand on allait au cinéma, c'était en noir et blanc, il n'y avait pas de son. Et quand ils ont émis l'idée de rajouter du son, ils ont dit qu'on allait ruiner la qualité des films. Aujourd'hui, ça fait aucun sens pour nous d'aller à Puerto Cancún, tu sais, aller au cinéma où tu vas toujours où j'allais avant, et d'aller voir un film en noir et blanc sans son. On va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, la crypto-monnaie, c'est ce que j'aime, c'est qu'aujourd'hui, on est peu d'adoptants. Le pourcentage de gens qui sont en crypto est très, très faible. Par contre, pour la toute première fois, on est dans une phase d'adoption, car on voit qu'aujourd'hui, c'est très différent, par exemple, du précédent marché haussier de 2017, où là, on pouvait le considérer comme une bulle, exactement le même phénomène qu'Internet. Tu sais, Internet, il y a eu le phénomène bulle. Et après la bulle, c'est là où s'est construit les entreprises qu'on connaît aujourd'hui comme MySpace, Facebook, etc. Et maintenant Amazon. Et maintenant, on ne peut pas vivre sans Internet. Et la crypto-monnaie, en fait, c'est exactement pareil. C'est juste que les gens manquent d'éducation, ne lisent peut-être pas le passé, tu vois. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une période super excitante par rapport à tout ce qui se passe autour de ça. Et après, ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu es bien entouré, que tu as les bons conseils, que tu as un plan de match qui correspond à ta personnalité, ta psychologie, ouais, tu peux réaliser des choses exceptionnelles. C'est incroyable. C'est vraiment un marché c'est là incomparable non, avec tout ce qui se passe autour. C'est fou et on n'en est qu'au début en plus. Donc, ça va être la folie. Donc, et d'ailleurs, j'en profite, si il y a des gens qui sont intéressés par la crypto-monnaie, n'hésitez pas à contacter Pierre ou mettre un commentaire d'ailleurs dans la vidéo et il vous répondra avec très, très grand plaisir, j'en suis convaincu. Alors, parlons un peu style de vie, parlons un peu lifestyle. Tu es passé, je ne dis pas de conneries, tu m'arrêtes si je me trompe, de Namur, je crois, c'est ça, Namur, Ouais, c'est ça. de Namur en Belgique à Arizona, États-Unis, résident américain. Est-ce que tu peux nous dire un peu maintenant, voilà, ton style de vie, qu'est-ce qui a changé vraiment quand tu revois, tu fais un retour en arrière et tu vois un peu ton style de vie maintenant? Le marketing de réseau, ça a changé ma vie. Ça a littéralement changé ma vie. Ça m'a permis de rêver à nouveau. Et en fait, aujourd'hui, le marketing de réseau, ça réalise mes rêves, en fait. Tu vois, Ouais. J'étais à Namur, en Belgique, et bon, ma maman regardera cette vidéo, j'en suis sûr, parce qu'en plus, elle t'adore. Mais j'ai toujours eu le rêve américain. J'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Je n'ai jamais aimé le climat en Belgique. Je n'ai jamais aimé la culture. Et je me suis dit, on vit qu'une seule fois. Et ça, c'est la réalité, en fait. On vit qu'une seule fois, donc vis selon tes propres règles et ne te laisse pas influencer par le monde extérieur. Parce que ce qui est malheureux avec les gens, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens ne pensent pas par eux-mêmes. C'est ça qui est malheureux, en fait. Donc, les gens n'ont pas la possibilité de prendre leurs propres décisions. Donc, moi, le marketing de réseau, au début, je ne l'ai pas vu comme ça. Moi, le marketing de réseau, comme je t'ai dit, j'ai vu les slides, j'ai vu les revenus, c'est ce qui m'a attiré. C'est l'aspect financier, sans savoir l'aspect compétences, relationnel et tout ce que le marketing de réseau m'a apporté, toutes les belles personnes que j'ai rencontrées tout au long de cette aventure, qui au final vaut bien plus que toutes les rémunérations que j'ai perçues et que je perçois aujourd'hui, très sincèrement. Maintenant, oui, c'est un business.
on construit un certain type de revenu, mais c'est la liberté, en fait. C'est la manière dont on gagne notre argent. Aujourd'hui, on n'est pas comme un chef d'entreprise qui aujourd'hui est bloqué. Et tu sais, quand tu n'es pas là, le chat s'en va, les souris dansent. Enfin, tu vois, c'est très différent. Donc, aujourd'hui, c'est un business qui très rapidement peut nous permettre d'être libre géographiquement. Donc, ça, c'est un énorme rêve pour moi. Ce que j'ai fait en venant à Cancun, en connaissant absolument personne. Hein. C'est comme ça qu'on avait pris contact un petit peu avant et je m'étais installé quelques temps après. Mais pour moi, c'était énorme, mais j'ai toujours eu le rêve américain. Après, les choses ont fait qu'à travers un meeting, j'ai rencontré ma femme, elle est ma femme aujourd'hui, et qui est américaine. Mais ça s'est fait naturellement comme ça à travers un meeting aux Pays-Bas, il y a quelques années en arrière. Et donc, on avait entamé le processus pour vivre aux États-Unis quand on était à Cancun, au Mexique. Mais voilà, forcément, le marketing de réseau, ça t'offre la possibilité de vivre où tu veux. Et au-delà de ça, c'est de développer tes propres horaires. Après, on m'a toujours dit, ton seul patron, c'est ton agenda. Et ton agenda, il a toujours raison. Donc, forcément, c'est là où intervient la notion de discipline, d'autodiscipline, tout ce que tu veux. Mais le marketing de réseau, c'est incroyable. Tu peux être en vacances. Comme on le disait, ça a changé. Tu vois, aujourd'hui, grâce à ce petit outil, complètement. regarde, le week-end dernier, j'étais à Dallas. Tu as des équipes un peu de partout. Ouais, maintenant. Et avec la nouvelle technologie qui est Internet, les smartphones et tout ça, Zoom et compagnie, jamais tu aurais pu faire ça. Imagine en plus avec le coronavirus, j'ai été incapable de voyager pendant 1 an, de quitter les États-Unis. Bon, après, j'ai eu un coronavirus complètement différent des autres. Hein. Moi, c'était la belle vie. Mais impossibilité de voyager, c'est vrai, j'ai des équipes un petit peu partout aujourd'hui. Mais grâce à Zoom, ben voilà, je fais mes choses. Donc non, en fait, les gens ne s'imaginent pas le marketing dans réseau. Donc, ça vaut la peine de se battre. Et si on veut devenir un professionnel du marketing dans réseau, peu importe le temps que ça prendra, il faut foncer. Moi, c'est ce que je me suis dit. Peu importe le temps qu'il faut, voilà, ça prendra le temps qu'il faut. Mais le lifestyle que ça peut te donner. Exactement. Non, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Je veux dire, tu le sais comme moi. Tu veux devenir un expert, c'est 10 000 heures en moyenne. 10 000 heures de pratique, 10 000 heures. Médecin, 10 000 heures. Vétérinaire, 10 000 heures, etc. Tu n'es pas comme ça en 15 jours, expert en marketing de réseau. Le résultat que toi, tu as aujourd'hui, c'est dû à des milliers d'heures. Alors, justement, je voudrais rebondir sur ça avant de terminer cette entrevue. Je pose toujours cette question, en fait, parce que je sais qu'elle est importante pour beaucoup de gens qui débutent, ou même des intermédiaires, ou même des gens qui ont envie de se relancer dans le business. C'est quoi peut-être les conseils, les 3 conseils que tu aurais peut-être aimé recevoir à tes débuts, que tu n'as pas reçu, ou que tu as reçu, j'en sais rien, ou peut-être, c'est quoi les 3 conseils que tu aimerais transmettre, qui a été, en tout cas pour toi, il y a plus que 3 conseils à donner, bien sûr, mais 3 conseils qui sont prioritaires sur tout le reste que tu aimerais vraiment, que tu aurais aimé recevoir ou que tu as reçu et que tu aimerais transmettre aux milliers de gens qui vont voir cette vidéo. Moi, j'ai énormément de chance et j'ai eu du très bon mentorat dès les débuts. Voilà, je suis chanceux, je suis arrivé dans une bonne compagnie, très bonne upline. Donc, tu vois, c'est déjà une situation très différente que certaines personnes peuvent connaître. Donc, premier conseil, c'est la loi de l'association. Donc, ça va encore une fois au-delà du marketing de réseau, parce que ça change ta vie de manière globale. C'est de bien sélectionner les gens avec qui tu passes du temps. Et tu vois, moi, je fais énormément de développement personnel. J'investis énormément dans mon éducation. Tu vois, je fais énormément d'événements. Le dernier événement que j'ai fait, c'était Grant Cardone. Malheureusement, on n'a pas pu se déplacer, donc on a fait online. Mais à chaque fois, c'était revenu, tu vois. Donc, tu as eu des gens comme Tommy Hilfiger, qui est milliardaire. Tu avais des gens du monde du cinéma, des gens de la politique. À chaque fois, ça revient, peu importe le domaine d'activité. Donc, ça, c'est le conseil que je peux donner à chacune des personnes qui verront cette vidéo. C'est la loi de l'association et faire très attention par rapport aux gens avec qui on passe du temps et surtout de qui on prend les conseils. Et ça, c'est malheureux. Beaucoup de gens, encore une fois, par exemple, ils découvrent une belle opportunité, ils sont excités. Le lendemain, ils ne sont plus excités. Pourquoi? Ils en ont un peu parlé à gauche, à droite et ils ont été refroidis. D'ailleurs, c'est pour ça je me sers beaucoup de ces livres parce que la première cause d'échec, c'est parce que les gens écoutent leurs amis ou leur famille. Donc, ouais, la loi de l'association, trouver un mentor, je l'incorpore dedans. Trouver une personne qui a réalisé ce que tu veux réaliser et tu l'écoutes comme tu es un sportif, tu écoutes ton coach. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de facilité en fait, à être coachable parce que dès l'âge de, je sais pas, même avant 12 ans en fait, tu sais, quand tu es dans le monde du sport tous les jours, tu t'entraînes tous les jours, enfin, tu écoutes ton coach, quoi. Si tu n'écoutes pas ton coach, c'est même impensable à un seul moment donné parce que tu vas dire, hey, tu peux être très bon. Enfin, ce n'était pas mon cas, tu vois, je n'étais pas le meilleur, donc je savais pas. Tu sais, quand tu es le meilleur, des fois, tu peux faire certaines choses. Moi, ce n'était pas le cas, donc tu écoutes, basta. Et le marketing dans réseau, j'ai toujours adopté cette philosophie. Donc, loi d'association, et à l'intérieur, j'incorpore le fait de trouver un mentor, pas besoin d'en avoir 2, 3, 4, 5, un. Deuxième conseil,
que je peux donner, bah oui, investir sur soi. Ce que les gens font rarement. Bah ouais, voilà, investir sur soi. Et on a la chance d'avoir un business qui Ils coûte investissent tellement… dans la malbouffe, ils investissent dans les cigarettes qui leur donnent le cancer, ils investissent dans des conneries, des habits qu'ils vont mettre une fois ou qu'ils ne remettront pas. Par contre, quand on leur dit investissez sur vous parce que c'est le meilleur investissement que vous ferez, là, il y a très souvent plus personne. Ils ne comprennent pas. On dirait que c'est même par moment, je vais peut-être froisser les gens, mais on dirait que c'est même presque un manque d'intelligence. Ah ben oui, mais bien sûr, mais c'est un manque d'éducation financière. Bien sûr. Parce qu'on est dans une société de surconsommation. Donc, voilà, l'environnement fait qu'on est dans la consommation et dans le paraître. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais le paraître. Et moi, par exemple, je te le dis, hein, plus j'augmente mes revenus et j'ai la chance d'avoir une carrière très progressive, franchement, plus j'augmente mes revenus et moins je dépense dans des conneries. Tu vois, vestimentaire, par exemple, dans du paraître, ce genre de conneries à la con. Quand tu vois Et des fois, je l'exemple fais de des Warren lives. Buffett, tu as le pur exemple. Warren Buffett ou Mark Zuckerberg ou tout ça. Et il faut arrêter ce cinéma-là. Et la plupart de ceux qui font du paraître, ils n'ont pas honte. C'est ça la réalité. Ah, mais c'est toujours ça. Enfin, j'en parle souvent. Enfin, bref, j'avais fait un live il y a dernièrement, Look Rich ou Be Rich. Bien Enfin, tu sûr. vois, soit tu parais riche ou tu es réellement riche, tu vois. Mais donc, ouais, investir sur soi. On a la chance d'avoir un business qui coûte tellement peu cher. Allez, on est directement en profit, Michel. Des fois, on fait 2 clients, tu es en profit. Enfin, les gens ne réalisent pas le monde du business, hein. En fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas d'expérience dans le monde du business. Moi, j'en avais pas non plus. Mais j'avais conscience de ce phénomène. Tu es rentable, tu fais 2 clients, Ah, tu es bien sûr. rentable. Les gens ne s'imaginent pas de ce que ça représente dans le business traditionnel. Des fois, ça te prend quoi? 5 ans? Tu as eu des salles de sport? Combien d'années ça t'a pris? Et d'heures de travail, Mais c'est et de surtout, sacrifices, et de avant risques. même ça, c'est déjà trouver l'argent pour pouvoir monter un club ou autre chose. Également. C'est ça, le premier problème, il est là, tu vois. Une fois que tu as fait ça, il faut pouvoir rembourser. Et une fois que tu as fait ça, là, peut-être, si tu as fait les choses bien, si le marché est bon à ce moment-là, tu peux faire des sous. Donc, T'imagines? tu prêches un convaincu. T'imagines les différents paramètres. Donc, investir sur soi. Si vous regardez, investissez sur faire des meetings, enfin des Spartacus, GoPro. Moi, GoPro, hein, je l'ai fait au bon moment. Je l'ai fait en 2017. 2017, j'avais connu un moment, j'en avais besoin, donc j'ai été le faire. Boum, tu vois, GoPro. Après, ouais, peu importe les événements entrepreneuriaux, en fait, plus on avance dans le temps, et c'est génial, il y a de plus en plus de chouettes événements. Donc, investissez dans des bouquins, dans des formations, et de toute façon, voilà, on a la chance d'avoir un métier au niveau enfin, tu vois, au niveau des impôts, ça joue aussi, c'est des frais. Enfin bref, agir intelligemment et investir sur soi. Et le dernier conseil, c'est le premier que j'ai reçu de mon mentor quand on avait été le chercher en août. On avait été le chercher, c'est un Américain, tu vois. On avait été le chercher aux Pays-Bas. On faisait notre premier gros événement à Namur. On était stressés, Ouais. super excités. C'était un mélange de stress et d'excitation, tu vois. Parce qu'on avait un timing à respecter. La salle était pleine. Et on était à Maastricht. Tu t'imagines, Namur, Maastricht, Je tu connais. as 1 heure et demie. Les gens commençaient déjà à arriver, quoi. Et on nous disait au téléphone, et les gens sont là, les gens sont là. On était comme ça. Première fois qu'on mettait 100 personnes dans une pièce, tu vois. Enfin, plus de 100 invités, plus les partenaires. Et on le récupère. Et là, je me dis, c'est incroyable pour moi de l'avoir dans la voiture, tu vois. Et donc, je lui demande, bah voilà, quel est le meilleur conseil, tu vois. Et là, je m'attends à ce qu'il parle pendant, tu vois, vas-y, 10 minutes. Il est là et il me dit, sois là dans 5 ans. C'est beau, ça. Et il n'a rien dit d'autre. En fait, il m'a dit ça et puis il était à l'avant avec Jonah et il a fermé son téléphone. Il était avec son téléphone et c'était fini, en fait. Voilà, c'était tout. Il m'a dit, sois là dans 5 ans. Et c'est le meilleur conseil. Et on l'entend très souvent en convention. Et c'est la vérité. Si tu travailles de manière consistante dans ton entreprise de marketing de réseau pendant 5 ans, c'est difficile de ne pas devenir un professionnel. Mm. Et je pense même que si tu es dans la même compagnie pendant 5 ans, qu'il n'y a pas des événements externes, etc., si tu veux vraiment faire du 5 chiffres, logiquement, tu fais 5 chiffres. Surtout dans le contexte actuel avec les réseaux sociaux, la technologie, etc. Si tu prends ce business au sérieux, Michel, 5 ans, tu peux faire 5 chiffres, toi. Et si tu ne fais pas 5 chiffres et que tu fais 5, 7, 8 000, ce sont des excellents revenus. Et Ah puis, ça ben, fait que 5 ans. Et là, encore une fois. Donc, pour moi, les 5 ans, les gens ne se rendent juste pas le début. compte, mais il n'y a que 5% en France de gens qui gagnent plus de 5 000 euros par mois. Ah, ça, je ne savais pas. Je ne connaissais pas le pourcentage. 5%, chiffre INSEE. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils redescendent avant de parler de millions. Je pense que faire 5, 7 000, 8 000, comme tu dis, ça peut changer les vies. Un préfet de police, ça gagne 7 000 euros par mois. Ah, ok. Bah ouais, tu vois, enfin, ouais, des fois, les gens n'ont pas idée. Et en plus, nous, on a le lifestyle. On peut travailler depuis chez nous, choisir nos horaires. On peut partir en vacances en toute facilité et ça ne change rien parce que
Le week-end dernier, j'étais à Dallas. Voilà, il y avait un événement sportif. Ça n'a rien changé. J'ai fait mes rendez-vous. Mais j'ai pu me faire plaisir et j'ai vécu mon événement à du 100 à l'heure. Donc, non, allez, rendez-vous dans 5 ans. Franchement, c'est le meilleur des conseils. Peu importe ce qui se passe. Et il y aura des obstacles. Sachez-le, il y aura des obstacles, quoi qu'il arrive. Mais rendez-vous dans 5 ans. Et si on n'abandonne pas, en fait, c'est comme, je ne sais plus qui disait, ne jamais apprendre à abandonner. Et voilà, reste toujours dans la course, surtout dans le marketing dans en plus avec le bouche-oreille, tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber, tu vois. Les amis, c'était Monsieur Pierre Lecomte. Pierre, ça a été un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Vous likez cette vidéo, ça a été super puissant. Vous la partagez bien sûr et vous serez bénis sur 10 générations, je vous le dis de suite. Et puis bien sûr, un petit commentaire si vous faites partie des équipes à Pierre pour le soutenir. Un commentaire, même si vous n'en faites pas partie d'ailleurs, si ça vous a parlé, mettez un commentaire, il y répondra, j'y répondrai. En tout cas, Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à ma chaîne YouTube, c'est très important. Notification aussi pour recevoir les vidéos en avant-première. Vous ne plantez pas, c'est important. N'hésitez pas. Pierre, merci du fond de cœur. On se voit prochainement, j'espère. Une fois que tout ce cinéma sera terminé, qu'on pourra prendre l'avion tranquillement. Pierre, peut-être un dernier mot, je ne sais pas. Travaillez dur sur votre entreprise de marketing de réseau. Et rendez-vous dans 5 ans, c'est ça? Beaucoup de fun, exactement, beaucoup de fun et rendez-vous dans 5 ans. Et un tout grand merci à toi pour cette initiative. Je t'en remercie et on se dit bientôt du côté de Cancun. Avec grand plaisir, on se voit très prochainement. À très bientôt les amis. Bye bye.